Je suis d'une famille encore très pratiquante, très engagée dans la foi juive. J'avais le même rêve qui commençait vers l'âge de 5-6 ans, je pense, hein, où j'ai vu Jésus et j'ai compris qu'il était Dieu et que je pouvais l'adorer. Et ce rêve se répétait jusqu'à peu près mes 12 ans. Parler de la foi chrétienne, non, mais ça aurait été invraisemblable. Donc ça n'aurait jamais passé. Vers l'âge de 7-8 ans, je sais que pour savoir mieux, j'ai pris l'encyclopédie et j'ai regardé Jésus-Christ pour savoir un peu plus sur lui, parce que je n'avais pas d'autre possibilité de savoir qui il était. Hein. Et c'est comme ça que j'ai commencé une vie de prière un peu cachée, nourrie par, de temps en temps, un film d'Hollywood sur, par exemple, Sainte Bernadette, qui m'a donné un peu plus des indices sur ce que c'est la foi chrétienne et comment on vit en chrétienne. Ensuite, c'était l'adolescence où j'ai tout fait pour fuir Jésus parce que j'avais un peu commencé à comprendre les conséquences, que si j'acceptais de me faire baptiser, que j'allais peut-être vraisemblablement perdre un peu la vie normale de famille que j'ai toujours connue. Quand j'ai changé de fac 2 ans plus tard, cette fois-ci j'étais à Washington, et là, heureusement, le prêtre m'a bien accueillie. Et il m'a préparé pour le baptême. Mes racines catholiques n'étaient pas très profondes. Donc plus tard dans la vie, une fois mariée avec mon mari, très vite on a basculé dans des églises plutôt pentecôtistes, tout simplement parce que ça semblait plus vivant que la messe de dimanche en Allemagne dans les années 70, où on a passé plus de 20 ans dans des églises pentecôtistes évangéliques. J'ai travaillé pendant des années avec un organisme qui s'appelle Jeunesse en Mission, où justement on utilise des moyens très créatifs, la danse, le théâtre, tout pour annoncer le Christ. Et je me suis retrouvée dans une grande salle dans la région parisienne. À côté de moi, 3 tubes, on dirait videurs de boîte, avec des tatouages et tout, chacun avec un énorme crucifix. Et les 3 sortent un chapelet, commencent à prier un chapelet. Alors j'ai dit à mon mari, mais regarde ça, regarde ça. Et j'étais très curieuse, j'ai dit, écoutez, mais qui a fondé votre communauté? Il dit, vous savez, c'est la Vierge Marie, elle a apparu plusieurs fois en France, à la Salette, et je ne sais pas où. Alors j'ai dit, oh là 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 là, la Vierge Marie qui fonde des communautés, je ne comprends pas, mais il faut vraiment dire que ces 3-là, ils avaient une douceur typiquement mariale. J'avais envie de les mettre dans ma poche, de les ramener à la maison, Vierge Marie et compagnie. Et ça, c'était le premier petit caillou, je dirais, que la Sainte Vierge a mis sur mon chemin pour m'amener tout doucement. On a fait une conférence en 1995 à Bruxelles, justement pour soutenir des petites missions, beaucoup étaient de l'Europe de l'Est, dans le milieu catholique. C'était le premier jour, il y avait la messe facultative pour ceux qui voulaient, il y avait 7-8 prêtres présents. Donc il faisait mauvais, janvier à Bruxelles, soit aller me promener dans le foire ou aller voir cette messe. Donc je suis allée. Et voilà, c'était le 2e coup. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais au moment de la consécration, j'avais l'impression d'avoir le Seigneur devant moi. Je ne peux pas dire que j'ai entendu une voix audible, mais dans mon cœur, j'ai entendu le Seigneur qui disait « Mais tout te prend pour qui ?» En fait, c'était un claque. Parce que moi, je peux être présente où je veux, comme je veux et dans la manière que je veux. J'ai dit « Mais non, ça veut dire que tu es vraiment présent. » Et j'ai commencé à sangloter. Je suis allée communier avec foi pour la première fois. Je suis sortie de cette messe, j'avais l'impression que quelqu'un m'a frappé sur la tête avec une grosse poêle. Et j'étais... Donc, des événements comme ça qui m'ont amené à dire, oui, voilà, il faut dire oui entièrement à cette Église catholique.
Je dirais qu'il est venu déstabiliser ma vie. Il y a beaucoup de choses que j'aurais bien aimé vivre en famille, que je n'ai pas pu vivre. Mais je dis ça, ça serait à refaire, j'aurais rien changé. Ou peut-être, j'aurais changé peut-être ma manière d'avoir parlé à mon entourage, parce que quand on est jeune, on veut être très radical et ça n'a pas toujours été très avec beaucoup de finesse. Voilà, on se rattrape maintenant parce que ma mère est décédée cette année. J'ai vraiment vécu une très très belle réconciliation avec mon père, avec toute ma famille. Mais je pense que c'est grâce à maman qui intercède au ciel.